Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, et comme tu l'auras compris, on va parler de Évolution Céleste. J'ai envie de dire, c'est la série qui déchaîne les passions du bloc épée et bouclier. Et j'ai envie de te dire, hein, c'est un peu la série du moment. Elle est assez particulière, c'est vrai, et justement, on va peut-être couper ça, ça sera légèrement mieux, il n'y aura pas ce reflet qui est un peu problématique. Alors là j'ai un petit art set, je pense qu'il est complet. On est sur 4 boosters de Évolution Céleste. J'avais acheté ça quand c'était ressorti, hein, tout simplement, hein, il y avait de la disponibilité. Alors c'est vrai que les boosters sont plutôt jolis, même si je trouve que le Rayquaza est pas spécialement bien réussi. J'aime bien Noctali, Nymphali, bon bah du Ralugan version Gigamax... j'ai envie de te dire, bof, bof, et j'ai l'impression que Rayquaza, bon, il est en Gigamax, mais pas les deux autres. Tiens, c'est curieux. Ils auraient pu mettre, parce que je vois pas le nuage qu'il y a autour de la tête des Pokémon quand ils sont en version Gigamax. Bon, petit aparté. Série sortie en 2021, donc elle est quand même pas si vieille. Milieu fin d'année 2021, alors 237 cartes, 34 secrètes, pas beaucoup de secrètes, mais enfin, ça c'est un détail, sans compter que les alternatives non VMAX ne sont pas considérées comme des secrètes, et puis j'ai envie de te dire, dans cette série-là, alors oui, pour les alternatives VMAX, tu cherches une secrète, mais disons que les autres secrètes, elles sont pas folles, hein. Il y a de la Rainbow, oui, et il y a de la Gold, bon, Kata, hein, la Gold, mais on va voir tout ça en détail. J'ai même sorti le fichier, j'ai fait un petit fichier où on va voir vraiment tout ça en détail. On va découper la vidéo comme le CD, parce que le CD c'est intéressant, il a beaucoup progressé, ce qui est assez fou d'ailleurs, puisqu'il est quand même relativement bien disponible. Bon, il y a un certain moment il sera de moins en moins disponible, hein, parce que j'ai l'impression qu'il circule beaucoup, et il est encore ouvert sur certaines plateformes. C'est vrai que le booster Evo Céleste attire toujours. Alors j'ai pas été voir depuis peu à combien il part sur ces plateformes. On va regarder combien tu peux le trouver. Et puis j'ai regardé une vidéo, un bilan, hein, plutôt pour être honnête, d'une ouverture de 1000 boosters. Donc c'est plutôt pas mal. Alors évidemment j'ai pris les statistiques de ces 1000 boosters. Alors évidemment qu'il y a une part d'erreur, hein. 1000 boosters c'est pas suffisant, mais ça nous donne une information, sans compter que j'ai l'impression qu'il a eu relativement de la chance sur les alternatives, puisque sur 1000 boosters, grosso modo, il a eu, je crois de mémoire, 17 alternatives, ce qui faisait grosso modo une alternative, la cote d'une alternative à 1 pour 1000. Voilà. Et étant donné qu'il y en a 17, il en a eu 17, donc ça paraît assez cohérent, c'est-à-dire qu'une alt, on va dire, random, c'est de l'ordre de 1,7%. En tous les cas, j'ai pris ces valeurs-là, à prendre avec des pincettes, mais ça nous donne quand même une petite information. Alors évidemment, si je peux avoir d'autres vidéos avec d'autres 1000 boosters, je les compilerai avec ces données-là. Peut-être que je vais fouiller un petit peu sur internet, c'est pas impossible qu'on trouve d'autres ouvertures de centaines, 200, 500, 1000 boosters. Comme ça me permettra d'affiner et de moyenner davantage, en tous les cas, tout ça. Et donc du coup, ce qu'on va faire avec ça, c'est que on verra l'espérance moyenne que tu peux avoir lorsque tu vas ouvrir un booster Evo Céleste, et c'est assez intéressant. Depuis peu, c'est ce qu'on intègre dans la vidéo, hein. Je t'avais fait ça pour EV1, EV2, EV3. Alors rappelle-toi que pour l'instant, l'espérance la plus haute que l'on a eue, c'était Paldea, alors évidemment Destinée de Paldea, puisqu'on était à 3,50 € par booster, ce qui est plutôt conséquent. On avait assez proche derrière Faille Paradoxe à 3 €, et puis un petit peu en dessous, je crois que c'était 2,80 €. En tous les cas, j'ai noté tout ça dans un cahier, comme ça on va pouvoir le suivre pas à pas, mois à mois. Donc c'est assez intéressant. Et on va voir si Evo Céleste, sachant que le prix du booster est beaucoup plus cher que le prix d'un booster par exemple Destinée de Paldea, on va voir combien on peut espérer avoir lorsque l'on va ouvrir ce genre de série. Et on fera ça dès l'instant que j'ai des informations suffisantes, c'est-à-dire en grosso modo sur une série classique au moins 1000 boosters, pour pouvoir compiler ce genre d'items, ce genre de statistiques. Et enfin, en dernier lieu sur la vidéo, je t'ai mis pour le fun une petite étude statistique sur 1000 boosters. Donc tu ouvres 1000 boosters de cette série-là, et quelle est la probabilité de tomber au moins, enfin on verra, 0, 1, 2, 3, 4, Noctali en version VMAX, qui tombe tous les 1 pour 1000 boosters. J'ai mis 1 pour 1000, c'est ce qui me semble le plus réaliste. Du moins, d'après
D'après cette ouverture de 1000 boosters, 1 pour 1000, ça me semble assez réaliste pour une alternative. Voilà, une alternative, que ce soit la V ou la VMAX, mais comme je t'ai dit, on affinera ça évidemment au fur et à mesure. Donc premier temps, le CD. Alors, le booster loose, c'est-à-dire sans le blister, on est à 10 €, hein, grosso modo. Il y a trop de problématiques sur ce genre d'item, ce qui fait que c'est celui qui montera le plus doucement. Parce que, évidemment, il y a de la problématique. On n'est jamais sûr qu'il soit non trié, non pesé, et par conséquent, ça amoindrit énormément son évolution, si ce n'est juste d'avoir un joli art set dans sa collection. Donc c'est vrai que si tu es intéressé uniquement d'avoir un joli art set dans ta collection, tu vas sur le booster loose, mais c'est vrai que le booster loose, surtout sur ce genre de série où tu sais qu'il y a des cartes à, on va dire, grosso modo, il y a beaucoup de cartes à plus de 100 €, voire même 2 cartes à plus de 500 €, ça impacte évidemment le fait que le booster soit à tous les coups, ou du moins très souvent, au moins pesé, pour enlever évidemment les boosters légers, tout simplement. Voilà, donc c'est normal, un booster on va dire loose, léger, c'est à peu près une petite dizaine d'euros. Mais plus intéressant, c'est le booster en scellé, comme celui-ci. Ça, tu peux les trouver entre 20 et 25 €, hein, globalement. J'étais assez surpris parce que c'est vrai que je m'attendais plutôt à une quinzaine d'euros. Parce que c'est un item qu'on trouvait il n'y a pas si longtemps, qu'il y a quand même des grosses quantités. Moi, j'ai eu des retours de messages en privé de personnes qui en ont des centaines de boosters comme ça. Moi-même, je dois en avoir une trentaine dans la collection et on m'a rapporté des centaines, des casebox je crois que c'est par 36 aussi, hein, les petits cartons en long comme ça où tu as que des boosters individuels, je ne sais pas si tu as déjà vu, des casebox. En tous les cas, c'est un petit peu la mode en ce moment de garder dans sa collection et pourquoi pas, hein, ça permet au moins que d'être bien à l'abri, que ce soit la lumière et puis autre chose. Dans des casebox, et tu as des casebox de tripack, de boosters individuels, et puis même bon, alors le TB et aussi de display. En tous les cas, ça existe, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours. Plusieurs personnes m'ont dit d'avoir plusieurs centaines de boosters comme ça, des displays, des ETB, etc. etc. Donc j'ai l'impression que ça reste quand même une série ultra disponible, mais qu'est-ce que tu veux? Elle plaît, donc du coup, elle est demandée, donc du coup, les prix monte. C'est vraiment quelque chose. Dis-toi qu'un booster à 20-25 €, c'était l'été dernier. Je trouvais du Eclipse Cosmique scellé à 30 €. Hein. Bon, je ne les ai pas achetés, je le regrette. C'est vrai. Mais bon, c'était comme ça. Hein. Ça arrive de regretter, on fait des choix, etc. Ils sont mauvais, évidemment. Donc, on est aux alentours de ce prix-là. Alors, le TB aussi, elle a complètement explosé. Enfin, explosé entre 190 et 200 € à peu près, le TB. J'ai envie de te dire, quel que soit le TB, ça a l'air d'être ce prix-là. Ce qui est fou, c'est que ça te fait le prix du booster en scellé. Et pourtant, je trouve que le booster scellé, comme ça, est toujours plus intéressant que le booster sorti de TB. Mais bon, c'est vrai que le TB, là aussi... Alors, tant le scellé, depuis maintenant quelques mois, presque quelques années, est beaucoup recherché, et en fait il y a eu un transfert qui s'est fait. Enfin, avant c'était les cartes et le CD, mais c'est vrai que les cartes marchent beaucoup moins bien. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai ouvert mon fichier Excel où j'ai toutes les cotations que j'avais notées à l'époque sur les cartes Evo Céleste, et il y en a beaucoup que j'ai dû réajuster. Il y a beaucoup de cartes qui ont un petit peu diminué, et dont des alternatives. Quand tu vois qu'une Noctali, je parle pas de l'alternative, mais la Noctali Full Art est aux alentours d'une 30-35 €, c'est pas exceptionnellement haut, et pourtant tu t'aperçois que les Full Art tombent très difficilement. J'ai regardé cette ouverture de 1000 boosters sur les Full Art, et on est à 2,4% pour la Full Art. C'est vraiment pas énorme. Hein. Les Full Art tombent difficilement. D'ailleurs, c'est marrant parce que la personne qui a ouvert les 1000 boosters, je crois, alors je sais plus s'il n'avait pas eu de Noctali ou au contraire il a eu un Noctali, mais pas. Enfin, en tous les cas, il les a pas toutes eues, hein, évidemment. Il n'en a pas une de chaque, il a eu des doublons, ce qui est normal. Hein. Faut pas oublier, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire en fin de la vidéo, parce que souvent on te dit ouais j'ai ouvert 1000 boosters, t'as vu j'ai eu 3 fois, je sais pas moi, Nymphali, et j'ai eu 0 Noctali, donc Noctali est moins printé. Non, ça marche pas comme ça, je vais te le montrer d'ailleurs, en faisant une simulation sur une rareté et une carte en particulier, et tu verras que ça marche évidemment pas comme ça. Et toi t'as eu peut-être pas de Noctali, mais peut-être ton voisin qui a ouvert 1000 boosters aura 2 ou 3 Noctali, donc tu vois ça va s'équilibrer évidemment. Alors, pour revenir à ça, donc on est dit dans les 200 € le TB, ce qui est fou. Alors, le tripack, j'ai l'impression que c'est compliqué le tripack, c'est pas si recherché que ça.
Maintenant, j'ai envie de dire raisonnablement, le tripack est plus cher que le loose, donc plus cher que 10, moins cher que 20, le scellé comme ça. Donc j'ai envie de te dire 15 € du booster. J'ai envie de dire 50 €, allez, le tripack. J'ai envie de dire, ça me semble honnête. Je pense que c'est une estimation assez claire. 50, 55 € peut-être pour la version Noctali, plutôt que BK Glaçon. Mais voilà, je suis prudent parce que les tripacks, je sais d'avance que c'est pas l'item qui sera le plus recherché en scellé. L'item les plus recherchés, ça va être ça, le TB et la display. Alors la display, on est 650, 700 €. C'est très très cher, évidemment, pour plusieurs raisons. Mais on va le voir, une des raisons, ça sera vu par la suite, dans pas longtemps d'ailleurs. Et l'autre raison, c'est qu'il y a quand même du stock. On est quand même sur une display dont si on fait un indice de rareté, sur cette display-là, on n'est pas sur une display très rare. On est au contraire sur une display très disponible. Il y a eu pas mal de réassorts. On est sur une série qui hier était encore disponible, hein, les duo packs, et c'était assez marrant parce que c'est ça qui est assez fou sur cette série. Alors après, il y a toujours des idées de dire que le duo pack, il n'y a plus rien, etc. Bon, ça c'est très compliqué à savoir. Il faudrait ouvrir 1000 boosters, voire même beaucoup plus, pour avoir une idée claire avant de l'affirmer. C'est pas parce que tu as ouvert 10 duo packs, ou même 100 duo packs, et que tu as eu un mauvais tirage, que les duo packs sont pas bons. 100, ça suffit absolument pas. On est sur du 1 pour 1000 sur ces cartes-là. Il y en a 17, donc évidemment ça te donne 17 fois 1 pour 1000, mais ça arrive d'avoir un mauvais run, hein. Ça c'est évident, hein. C'est pas toujours simple. Et d'ailleurs je vais te le montrer sur la fin de la vidéo, on fera un run de 1000 boosters et on va regarder quelle est ma probabilité d'avoir un Octali et ainsi de suite. Faut pas croire, d'après ce que j'ai vu sur 1000 boosters, ça tombe pas si simplement que ça, et même des cartes comme les VMAX, ça tombe pas, c'est pas la folie. Donc c'est logique et c'est compliqué d'avoir une information. Et pour te dire, donc hier, tu avais quasiment encore des boosters Evo Céleste, et ça serait pas surprenant de voir encore du Evo Céleste recyclé. On n'est jamais à l'abri de ça. Jamais. Malgré tout, Evo Céleste, c'est la série du moment, grâce évidemment aux cartes iconiques qui sont présentes dans cette série, principalement deux, hein, faut être assez honnête, qui se démarquent complètement des autres. Le Rayquaza VMAX, le Noctali VMAX. Ça c'est clair, ces deux cartes se distinguent des autres et des autres séries. Il faut être aussi réaliste. Elles peuvent être concurrencées un petit peu en allant voir Reine de Glace, je dis un petit peu. Hein. Je prends avec des pincettes quand même, un petit peu. T'as eu quand même du Reine de Glace qui... Pourtant, moi je trouve que franchement, ok, j'aime bien Noctali, Rayquaza, c'est des beaux Pokémon, les cartes sont belles. Mais Ectoplasma, par exemple, moi je le trouve vraiment exceptionnel aussi. Après, je suis plus fan d'Ectoplasma, mais je pense qu'on est nombreux à être plus fan d'Ectoplasma que Rayquaza ou Noctali. Donc voilà, et pourtant la carte Ectoplasma n'est pas très chère comparativement aux deux autres, et je pense qu'elle tombe aussi difficilement. Hein. Sur point de fusion, c'est plutôt une série très compliquée. Et donc voilà, display 650-700 €, et si ça veut, ça va continuer à monter. Hein. On est dans une, comme je t'ai dit, les cartes intéressent moins, hormis certaines cartes. Et le scellé, c'est un petit peu la valeur refuge. Par temps de tempête, le scellé se porte très bien. Et du coup, étant donné que le scellé se porte très bien, il y a la demande sur le scellé. On est dans une période où Pokémon, c'est pas la folie. Sur les nouveaux scellés, ça marche pas. On a vu des prix, même prix dès que ça sort. Hein, tu vas sur des différentes plateformes comme Card Market. Ça te permet, Card Market, ce qui te permet, c'est de centraliser très rapidement. Tu fais ta recherche, tu regardes tout ce qui vend, à quel prix. Tu t'aperçois que le scellé récent, il y a plein d'offres hyper bas. Hyper bas. Après, toi, t'arranger avec les frais de port, si c'est à côté de chez toi, etc. Tu peux toujours envoyer un message, j'en sais rien. Enfin, en tous les cas, tu peux voir que les prix sont vraiment à la baisse. Et après, quand tu vois qu'il y a des items qui se raréfient, par exemple sur Card Market, c'est très bien d'aller comparer sur d'autres marketplaces comme eBay, et là tu t'aperçois que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que tu peux faire des meilleurs achats sur les enchères, par exemple sur eBay, sur des produits qui sont plus rarifiés sur certaines plateformes. C'est pour ça qu'il faut jongler sur les plateformes. C'est vraiment intéressant et ça te permet d'avoir une vision d'ensemble sur tout ce qui se passe. Donc le CD récent, ça marche pas spécialement. Les cartes récentes, ça marche pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, on le voit aussi en vide-grenier, on le voit aussi dans tout ça. Et du coup, hors certaines séries, 151, c'est un petit peu particulier. Et du coup, il y a le CD qui est
ancien, dont on imagine qu'il ne reviendra plus, hein, la display elle reviendra certainement plus, ou si elle revient ça partira très très vite, et puis encore une fois, si ça revient, par quels que soient les restocks, réassorts, etc., tu sais très bien que en règle générale, ça ne va pas dans les grandes surfaces, ou dans les boutiques plus classiques. Après, on peut avoir des exceptions, on l'a vu avec Auchan par exemple, sur différents coffrets. Mais sur les coffrets, c'est encore une autre problématique. Les displays t'envoient rarement dans les grandes surfaces, et du coup, si ça revient, ça va revenir 90% du temps, ça revient chez les boutiques professionnelles indépendantes, hein, boutiques de jeux de société. Et souvent, les prix sont adaptés parce qu'ils connaissent le prix du marché, hein, c'est leur métier, hein, évidemment. Ou alors tu as sur des boutiques indépendantes, moi c'est ce qu'il y a près de chez moi, dont il n'y a pas de, ils n'ont pas de vision sur Pokémon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vendeurs spécialisés sur Pokémon. Moi j'en avais demandé une fois, et du coup ils commanderont même pas, tu vois. Ils auront même pas envie de prendre de ce genre de trucs parce qu'ils savent pas en fait. Je leur avais discuté une fois sur Pokémon, ils disent c'est vraiment pas notre domaine, nous on fait vraiment jeux de société plus traditionnels, on conseille, etc. On fait de la carte, mais on n'est pas calé sur la carte. Mais c'est pas le cas de tous les indépendants. Et du coup, même pour 151, ça va être la même problématique. Bon, on a vu que c'était revenu chez Amazon, c'est pris d'assaut très rapidement, etc. Mais même si ça revenait, plus mainstream, on va dire, ça risquera déjà de popper, de disparaître très vite, hein, boutique de jouets. Et en même temps, les indépendants, il y aura ceux qui le savent et puis ceux qui ne le savent pas. Voilà, tout simplement. Donc ça part très très vite et tu verras un peu comme les Légendes Brillantes. Alors, les Légendes Brillantes, il y avait beaucoup de stock, donc on a pu en profiter. C'était un petit peu différent. Puis les Légendes Brillantes, tu t'imagines, c'était dispo très longtemps. Donc le CD, il monte. Pourtant, la rareté, je pense qu'indice de rareté est vraiment basse, si tu compares à d'autres séries. Mais c'est le truc du moment, hein, t'as bien vu, même sur Épée Bouclier, Star Étincelante, Astre Radieux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tempête Argentée, non, pas encore, mais ça va certainement venir. Enfin, beaucoup, le CD monte beaucoup, hein, surtout les displays. Et donc, ça c'est pas surprenant à cause de ça. Et en plus, il y a de l'ouverture qui se fait sur Evo Céleste. Ça reste encore des séries qu'on ouvre. Et pourtant, c'est très compliqué. Alors, on va regarder maintenant tout ça. Alors, je vais te mettre des petites captures d'écran ici de ce que j'ai fait. Alors déjà, moi, comme j'ai dit, j'ai regardé 1000 boosters et j'ai compté, hein, tout simplement. Les V, c'est à peu près 10%. 10-11% de l'ouverture. Donc, le hit rate, le pull rate de la V, indépendamment de la V, c'est à peu près 11%. Mais la V, ça rapporte, enfin, ça coûte absolument rien, hein, que ça soit du Noctali, du Rayquaza ou de la V classique, on va dire, j'ai pris une moyenne à 2 €, ce qui est même surestimé, sans compter que les V ne se vendent pas bien. Moi j'en ai vu beaucoup en vide-grenier, ça reste assez régulièrement les V. Mais bon, ça a l'air d'être la cote, on va dire 2 €, il y a des V un peu plus chers, il y a des V un petit peu moins chers, ce qui fait, du coup, l'espérance sur la V, c'est 20 centimes, c'est pas haut, hein. Pour un booster, on verra à la fin le prix du booster. Bon, le prix du booster, on l'a vu, hein, on est à peu près à 20 € du booster de display. Donc la V, ça fait 20 centimes. Sur 20 €, c'est pas lourd. Hein. C'est pas lourd du tout. Après, on va faire par indice de rareté. On a la VMAX, qui tombe aussi plus régulièrement. Alors, de ce que j'ai vu, la VMAX, c'est à peu près 5 à 6%. 5 à 6%. Le taux de la VMAX. Le problème de la VMAX, c'est leur tarif. Il n'y a aucune grosse VMAX. La meilleure semble être la Noctali VMAX, qui est péniblement à 10 €. Et toutes les autres sont plutôt très bon marché. Très très bon marché. Par conséquent, on a un total. Alors j'ai mis aussi le total. Si tu veux acheter toutes les VMAX, on est aux alentours de 60 €, hein, grosso modo. Tu vois, c'est pas très très cher. Et grosso modo, à 6%, la VMAX, ça fait 20 centimes aussi. Donc là, tu t'aperçois que la V et la VMAX, ce qui va tomber le plus souvent quand tu vas ouvrir ta display, c'est la V et la VMAX. Sans compter qu'il n'y a pas de quota, hein, on l'a déjà vu. Moi, j'ai déjà vu pas mal d'ouvertures. C'est assez difficile, hein, la display Evo Céleste. Après, donc on est sur 40 centimes, un peu de 40 centimes. Maintenant, tout sera, je te donnerai tout à la fin de la vidéo, quel est le pourcentage. On a vu que je t'avais dit, une série qui est plutôt pas mal, c'est quand on perd 50%. Ou on gagne 50% de ta mise. On va dire, grosso modo, une perte de 50%. C'est-à-dire qu'une série à 3 €, enfin un booster à 6 €, tu récupères 3 € en moyenne. En plus, là, vu que le taux de drop des cartes intéressantes est très bas, il faut, si tu veux tendre avec cette espérance-là, il faut ouvrir beaucoup de boosters. Idéalement, beaucoup. Donc ce qui donne un deuxième problème à cette série-là. Donc les VMAX, alors il y a quand même, pour moi les VMAX sont des magnifiques cartes, je n'ai jamais compris, petite parenthèse, autant les V je peux comprendre,
Mais les VMAX, déjà ça tombe pas si souvent que ça, hein, 6% c'est pas la folie. Donc ça en fait que ça fait quand même des VMAX, mais c'est pas la folie. Et je les trouve plutôt jolies, les VMAX. Moi je les aime bien. Et elles sont ultra pas chères. Le Rayquaza VMAX c'est 4-5 euros. Le Pyrolis 5 euros, etc. Je comprends pas le prix des VMAX. Petite parenthèse, voilà. C'est vraiment, je sais pas pourquoi. Les VMAX sont vraiment pas chers. On va aller sur les Full Art. Alors là, les Full Art, là c'est pareil. Pour cette série-là, les Full Art, c'est à peu près 2,5-2,4%. Donc ça tombe encore plus difficilement. Là aussi, je ne comprends pas le prix des Full Art, que je trouve là aussi magnifique. Alors quand je mets Full Art, j'inclus les Full Art tresseurs et je mets les Full Art classiques. Le prix total des Full Art, c'est à peu près 400 euros, hein, grosso modo. Et tu as une espérance sur la Full Art de un peu plus de 30 centimes. Donc là aussi, c'est extrêmement faible. Mais ça s'explique facilement par le prix des Full Art très bas. Quand tu compares 151, ça tombe plus souvent. Et le prix de la Full Art est plus haut. Là, pourtant, tu peux pas me dire que les Pokémon sur les Full Art sont pas top. Il y a absolument tout. Du Dracolos, du Filali, du Noctali, du Rayquaza, du Suicune, du Aquali. Tu as toutes les évolutions. Et tu as des Full Art qui valent pas plus de 35 euros. Et qui sont bien moins chers que 151. Qui pourtant 151 loot plus facilement et dont les boosters encore à l'heure actuelle sont beaucoup moins chers. Bon, ça commence à monter, hein, ça c'est certain. Mais même à l'heure actuelle, on est plutôt... Alors de ma dernière vidéo, on va en faire une. Pour faire une synthèse, on était à 12-13 euros. Là, on est à 20. Et ça tombe beaucoup plus difficilement. Donc ça, c'est assez incompréhensible. C'est pour ça que, rappelle-toi, il y a quelques mois, je t'avais dit, pour moi, Evo Céleste, le CD devrait monter par le fait que les cartes devraient monter. Et alors là, ça s'est encore plus déconnecté. C'est-à-dire que le CELA a continué à monter. Donc c'est clair, hein, je me suis planté. Et les cartes n'ont pas bougé. Voire même, elles ont diminué pour certaines. Mais on va dire qu'elles n'ont pas bougé. Ça va être plus simple. Elles n'ont pas bougé. Et ça devient incompréhensible. Elles sont difficiles à faire tomber. Il y a des Pokémon ultra sympas. Il y a toutes les évolutions. Il y a du Dracolos, du Rayquaza. La Rayquaza, tu peux la trouver à 25-30 euros. C'est fou. Et du coup, l'ouverture, quand tu ouvres ça, ça te fait 30 centimes. Donc tu t'aperçois, les VMAX, 20-30 centimes. Les Full Art, 30 centimes. Les V, 20 centimes. Ça fait peu dans ta balance. Pour moi, les cartes devraient monter. C'est pas tant le scellé qui devrait diminuer, puisque le scellé, c'est la tendance du moment. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de raison que le scellé diminue, puisque le scellé, c'est ce qui marche. Mais c'est un scellé qu'on ouvre. Donc le prix des cartes devrait monter. C'est ça qui est fou. Maintenant, les secrètes. Alors, les secrètes, j'ai mis secrètes Gold et Rainbow. J'ai séparé les alternatives. Gold et Rainbow, mais enfin, c'est pas très grave, c'est à peu près le même taux. Je suis à un peu moins de 2%. Là, encore une fois, j'ai pris les 1000 boosters. Je suis un peu moins à 2%. Là, c'est un petit peu mieux sur le prix des cartes, puisque tu as quand même une belle séparation. Bon, je ne parle pas des cartes dresseurs qui ne valent jamais rien, et les cartes gold, c'est normal. C'est le pattern qui est comme ça, les cartes rainbow ne plaisent pas. Mais malgré tout, tu as quand même de grosses rainbow, comme le Rayquaza, le Filali, le Nymphali, le Noctali, à des cartes à 50, 60, 80 euros. Malgré tout, la cote est tellement basse en termes de pull rate que l'on n'est qu'à 40 centimes. C'est ça qui est fou. Alors oui, il y a pas mal de cartes qui pèsent, parce que tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal de rainbow sympas, mais il y a aussi beaucoup de rainbow pas chers, hein, c'est comme ça, mais les rainbow ça plaît pas, hein, ça c'est quelque chose de connu, et comme les cartes gold. Donc c'est assez cohérent. Là, j'ai envie de te dire, il n'y a pas tellement de marge de progression, puisque c'est vrai que ces formats de cartes-là ne plaisent pas, hormis Noctali, Rayquaza, Filali, Léviator est assez bas, hein, j'ai vu 25-30 euros, Givrali aussi est assez bas. Mais bon, en règle générale, c'est vrai que la rainbow, ça tire un petit peu, ça tire à la baisse. Bon. Mais tu vois, à peu près un peu moins de 2%, ce qui fait 40 centimes dans ton ouverture. Donc ça pèse pas énormément dans ton ouverture. Et enfin, tu me diras, le format de carte, le Graal, lorsque tu vas ouvrir des boosters de cette série-là. Alors le total des rainbow secrètes, gold, or, alternative, c'est 600 euros. Si tu vas avoir toutes les cartes. Donc c'est le prix d'une display. Et tu as toutes les rainbow et gold de la série. Et enfin, donc les 17 cartes alternatives. Alors j'espère ne pas oublier une carte, hein, ça peut arriver, une petite erreur. Hein. Si tu la vois, n'hésite pas, je la corrigerai évidemment. On est sur 1 pour 1000 pour une alternative, il y en a 17, donc 1,7%. 1,7%.
Évidemment, plus ou moins l'erreur statistique. Alors je sais pas, elle est peut-être de 20%, 30% ou quelque chose comme ça, peut-être même plus. Mais je pense qu'elle est plutôt en la défaveur de la série plutôt qu'en la faveur de la série. Je vois mal le Noctali ou les cartes alternatives avoir un pull rate en dessous de 1 pour 1000. Je le vois mal, puisque si on a un 1 pour 700, on revient sur des séries comme Force Temporelle ou comme du Star Étincelant, des choses comme ça. Donc moi je pense qu'on est plutôt plus haut que plus bas. 1000 c'est déjà peut-être même sous-estimé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai mis les cartes, un Noctali, j'ai même mis 800 pour Noctali, ce qui est quand même une belle somme. J'ai mis 700 pour Rayquaza, ce qui est aussi une belle somme. Et malheureusement, ce qui pêche, c'est quoi? C'est le Duralugon, le Charmilla, le Golemastok, Bruyverne, Duralugon VMAX. Tout ça tire à la baisse fortement. Et quand tu drops ça, ça fait quand même mal, hein, parce que t'as liquidé tes 1,7% avec une carte qui est vraiment basse. Et après, tu as quand même un pool, une grosse quantité de cartes à 100 balles, ce qui n'est pas énorme, hein, parce qu'on est un booster à 20 euros. Et du coup, ça pèse quand même sur ton ouverture, puisque si tu fais l'espérance, c'est 3,30 euros. Donc tu t'aperçois quand même, on est passé de quelques centimes à chaque fois à 3,30 euros. Mais c'est pas suffisant. C'est évidemment pas suffisant. Alors si tu veux l'acheter toutes les alternatives, c'est plus de 3000 euros. C'est colossal quand même. Tu t'aperçois que plus de 3000 euros pour 17 cartes. C'est colossal, mais bon, c'est normal, tu as déjà la moitié de la somme qui est faite par 2 cartes. Après, tu en as une quinzaine. C'est logique. Il y a beaucoup de cartes quand même à 200 euros. Hein. Tu as les VMAX, tu as beaucoup de cartes à plus de 100 euros. C'est normal. Donc, plus de 3000 euros. Évidemment, c'est un petit peu l'intérêt de cette série. C'est-à-dire que tu vas aller chercher les 2 grosses cartes, les 3 cartes, les 3-4 grosses cartes de la série. Mais c'est compliqué. Alors oui, c'est vrai que tu as des belles cartes et ça fait figure d'exception, mais le retour est à 3,30 €. Donc du coup, pour résumer la série, je vais te mettre ici le résumé. Le booster individuel, quasiment 20 €, 19,44 €. La display, 700 €. L'espérance totale, à peu près 4,50 €, ce qui est très bas. Rappelle-toi, à destinée de Paldea à 3,50 €. 3,50 €. Tu as 1 € de plus sur cette série-là. Du coup, la perte sur la display monte à plus de 500 €. Le perte sur ton booster, t'es à quasiment à 15 €. Et tu as un pull rate d'ultra à peu près 22%. Voilà. Donc ce qui est assez cohérent, j'ai envie de dire. 22,50, c'est assez cohérent. C'est-à-dire V et plus. Encore une fois, c'est sur 1000 boosters. Ça ne veut pas dire que dans la réalité c'est comme ça. Et évidemment, il faudrait beaucoup plus que ça. Mais ça nous donne une information supplémentaire. On doit certainement se tromper. Je pense même qu'on se trompe à la faveur de l'ouverture plutôt qu'à la défaveur de l'ouverture. Je pense que dans la réalité, c'est peut-être même pire que ça pour les alternatives et puis même pour les autres cartes. Mais disons que ça donne quand même un état des lieux. Donc c'est vrai que c'est une série qui est vraiment très compliquée à ouvrir. Alors évidemment, si tu trouves des boosters au prix entre guillemets retail, c'est génial, hein, comme les duo pack, puisque tu as le booster à 6 €, tu as une espérance à 4,50. Pour l'instant, on n'a pas fait mieux pour le retail, mais au prix du booster à 20 €, c'est assez catastrophique. On pourrait faire pareil sur Voltage Éclatant. Si j'ai l'occasion d'avoir au moins 500 ou 1000 boosters d'étudier, enfin, d'ouvert sur Voltage Éclatant, on fera la même chose et on verra. À mon avis, Voltage Éclatant est encore en dessous. Parce que du coup, tu n'as vraiment rien dans Voltage Éclatant. Donc ça, c'est une information assez intéressante et ce tableur, on l'adaptera. Bilan des courses. Qu'est-ce qui devrait se passer? Le CD, il ne chutera pas. Hein. Le CD, on est dans une trop belle tendance sur le CD. Je vois mal le CD bouger. Il est ancré. En règle générale, le CD, de l'histoire du CD, on ne l'a jamais vu spécialement se casser la figure. Hein. Voilà. À moins que demain, il y ait, je sais pas moi, 10 000, 100 000 displays disponibles sur le marché au prix retail. Là, je dis, ok, évidemment. Évidemment. Maintenant, si tu as 100, 200, 500 displays qui circulent comme ça va partir très très vite, soit dans les collections, soit dans les ouvertures, pour aller chercher justement à l'ouverture au prix retail, mais c'est exceptionnel. Parce que là, tu te dis, oui, voilà, ton espérance, elle est à 4,50, il y a de quoi se faire plaisir. Même si la série est difficile et que quand tu ouvres 36 boosters, c'est faible. C'est vraiment très très faible. Donc, je vois mal le CD se casser la figure. Même si, on peut imaginer que s'il y avait un jour un gros réassort, ça puisse perturber. Mais il faudrait qu'il y ait un gros réassort, ce qu'on ne voit pas se profiler. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des milliers de displays qui viennent faire surface. Au mieux, il y aura du recyclage, comme on a déjà vu en décembre, ce qui n'a pas impacté spécialement Evo Céleste. Surtout sur le format de display. Mais ce qui devrait, c'est se dire, puisqu'il y a de l'ouverture sur cette série-là, les prix des cartes devraient bouger. Principalement, celles qui ont tendance à tomber un peu plus régulièrement que les autres. Ça veut dire quoi? La VMAX,
qui est vraiment très très faible, hein, 4-5 euros une VMAX quand même, sur du Piroli, sur du Rayquaza. Et on pourrait imaginer voir un petit peu les full art monter un petit peu. On a vu que les full art pouvaient être plaisantes dans une collection, on l'a vu avec 151. Pourquoi? Ou même le Ectoplasma, 40 euros, qui tombe plus régulièrement que les full art de Evo Céleste. Et pourtant, tu as de jolis full art qui sont pas si chers que ça. Une 20, 25, Suicune, j'ai vu Suicune passer une fois, je l'ai vu à 10 euros. Alors, il reste pas longtemps, mais Suicune à 10 euros. Là, on est plutôt une quinzaine d'euros. Donc, c'est ça qui devrait se passer. En plus, c'est pas parce que les cartes vont un petit peu progresser que tout de suite ça va faire exploser ta variance. Pas du tout. Bon, les Rainbow, c'est une autre histoire. On connaît la popularité des cartes Rainbow et Carte Gold. Ça ne fonctionne pas. Et les alternatives, là aussi, c'est assez compliqué parce qu'elles sont déjà très hautes. Hein. Il y a quand même des prix assez conséquents. Parce qu'on l'a vu avec Point de Fufu, par exemple, où la difficulté est la même chose que sur Evo Céleste. C'est la même difficulté avec des boosters beaucoup moins chers. Et elles sont pas si chères que ça. On l'a vu avec Point de Fusion, avec Style de Combat, avec Reine de Glace, tu as des très belles alternatives qui sont moins chères que les têtes d'affiche de Evo Céleste. Donc c'est compliqué. L'évolution par les grosses cartes, c'est peut-être plus compliqué si on devait harmoniser un petit peu tout ça. Après évidemment, ce sont donc des suppositions, hein. Je ne peux pas savoir ce que sera fait l'avenir de tout ça. En tous les cas, le CD monte, c'est une évidence. Les cartes stagnent, c'est une évidence. Et il y a de l'ouverture sur cette série-là, c'est aussi une évidence. J'attends de voir s'il y a du recyclage, ça pourrait être assez intéressant. Maintenant, du point de vue des statistiques, là aussi on aime bien parler de ça, parce que souvent on me dit, moi j'ai ouvert tant de boosters, je ne l'ai pas eu, donc la carte est moins printée. Alors ça, c'est toujours compliqué. On va faire une statistique sur 1000 ouvertures de 1000 boosters. Probabilité 1 pour 1000. Le Noctali VMAX, n'importe quelle alternative, on va dire que c'est 1 pour 1000. Tu t'aperçois quoi? La mèche bleue, c'est 0 hit. 0 Noctali. J'en ai pas eu un seul. 0. C'est ma plus grosse probabilité. Elle est à combien? Je vais la regarder en même temps avec toi, parce que je suis en train de faire la petite simulation en même temps. La probabilité de 0 carte pour 1000 boosters ouverts en 1 pour 1000, c'est 36 à 37%. Donc c'est vraiment pas négligeable. C'est colossal. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde qui ouvre 1000 boosters aura la même probabilité que toi. Ça, évidemment que non. Parce que tu t'aperçois qu'il y a aussi là le pic rouge qui est 1, puis 2, puis 3, puis 4. Si tu regardes 1 et plus, c'est 63%. Ça veut dire que 63% du temps, quand tu ouvres 1000 boosters, tu auras 1 et plus, c'est ça qui est important, Noctali. Pour avoir 1 et seulement 1 sur 1000 boosters, tu t'aperçois que tu es à 36%, qui est à peu près équivalent au pic bleu. Donc tu as autant de chances d'avoir une carte que 0 carte. Maintenant 2, parce que 2 c'est possible. Donc c'est pour ça que tu peux pas dire parce que j'en ai eu 2 que ça soit 2 fois plus printé. Ça ne marche pas, c'est 18%. Donc si tu fais, je sais pas moi, 50 personnes qui ouvrent 1000 boosters chacun aura un run différent. Donc 2, la probabilité de 18%. Et malgré tout 3, c'est pas si peu. Parce que tu t'aperçois qu'il y a quand même un pic à 3, c'est 6%. 6%. Donc voilà. Et puis, à 4 Noctali, parce que tu peux faire la prouesse d'en avoir 4, c'est possible. C'est possible. C'est grosso modo, attends, je me suis trompé, c'est grosso modo 1%. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui ouvrent 1000 boosters, il y en aura un qui aura 4 Noctali. Donc pour lui, Noctali est plus printé que pour les autres qui voulaient 1000 boosters. Non, évidemment, Noctali n'est pas plus printé. Alors peut-être qu'il est plus printé, mais le fait d'ouvrir 1000 boosters, ça ne permet pas, en tous les cas, d'être sûr de cette information. Tout simplement. Donc tu t'aperçois que c'est vraiment pas si simple d'avoir ce genre d'informations. Évidemment, c'est quand même assez compliqué. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Petit bilan sur Evo Céleste, ça a pris pas mal de temps, mais c'est normal. Et on se dit comme d'habitude, à bientôt.